Nous célébrons la journée de la femme africaine qui est célébrée pour la 48e fois par l'Organisation panafricaine des femmes depuis donc 1962, sauf erreur de ma part. Cette journée du 31 juillet est une journée dédiée à la femme africaine. À ce titre, l'UFA, depuis 6 ans, remet un prix de l'action féminine en Belgique pour primer et mettre en avant ces femmes africaines qui se distinguent dans des domaines divers. Au départ, le prix concernait surtout des prix pour l'action sociale des femmes. Elles sont très actives dans le milieu social et de plus en plus, elles veulent primer toutes les actions des femmes. Cette année-ci, l'UFA a déterminé la journée de la femme comme étant une journée dédiée à savoir 50 ans de l'indépendance, qu'est-ce que cela a apporté aux femmes et quels sont les défis et les nouveaux enjeux pour elles, d'autant que les 10 prochaines années seront aussi 10 années spéciales d'action envers les femmes. L'UFA a décidé cette année-ci justement de primer des femmes entrepreneurs. Ainsi, les 4 nominés ont chacune entrepris quelque chose dans le milieu économique. Elles sont des chefs d'entreprise d'un projet. Je trouve juste un peu dommage que les jeunes ne soient pas plus au courant des activités que vous organisez. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage dans vos projets. Sur ce, je passe la parole. Je m'appelle Jocelyne Gamou Tchabou, donc je représente la marque Tchabou. Je suis la créatrice de la marque de produits cosmétiques Tchabou. C'est une marque de produits à base d'ingrédients naturels. Donc ça prouve une efficacité très élevée, contrairement à d'autres produits classiques. Tous les tests qui sont faits à niveau sont faits avec sécurité. Je voudrais confirmer que le sujet que vous abordez, c'est un sujet qui pourrait... L'objectif, c'était de fournir des produits de haute qualité, mais à un prix démocratique. Je vais continuer, mais pour être efficace. Ik ben hier want ik ben genomineerd voor de prijs van de Afrikaanse vrouw van het jaar. Iemand heeft mij genomineerd op basis van mijn werk met de gemeenschap van de Afrikaanse gemeenschap en ook mijn werk met Bantu Stars. Dat is een merk dat ik heb gelanceerd in 2005. Ik werk met Afrikaans materiaal en ook Afrikaanse landen om producties te doen voor producten die uit Afrikaanse landen gemerkt zijn, maar verkoopt op Europese landen. J'ai déjà 4 pays où je suis sûre qu'elle a... Je fais partie des 4 nominés de cette année-ci parce que j'ai ouvert ma propre agence de voyage et qui a pour objectif de faire visiter l'Afrique autrement. Et aussi, c'est la période dans laquelle je me suis lancée qui était une très mauvaise période vu que c'était une période de crise et que la machine était déjà en route. Je ne pouvais plus faire marche arrière, mais je ne le regrette pas. L'Union des femmes africaines existe depuis 11 ans aujourd'hui. En fait, il y avait un noyau avant. Évidemment, nous on a pris la relève. L'Union des femmes africaines a été créée par 4 femmes suite aux problèmes qui se sont passés, qui sont déroulés au Congo, à la région des Grands Lacs, les guerres et tout ça. Elles se sont dit pourquoi ne pas aider nos sœurs qui sont en Afrique, nos frères et tout, qu'elles devaient agir. Donc, elles ont créé l'Union des femmes africaines. L'année passée, nous avons célébré nos 10 ans. Nous avons plusieurs objectifs. Nous travaillons beaucoup pour la promotion de la femme, la visibilité de la femme, parce que la femme africaine, elle est tellement timide, pourtant elle fait de très bonnes choses, elle est entreprenante, créatrice, travailleuse, tout ce qu'on veut, mais on ne le sait pas. Alors nous sommes dit qu'il faut la sortir de son tiroir, parler d'elle. Comme je dis toujours à les gens, on habite ici en Belgique, moi je viens du Zambie, mais toujours je pense de l'Afrique, le développement de l'Afrique, parce que quand on fait une comparaison l'Afrique avec les autres continents, on est toujours derrière au niveau économique. Donc mon message est toujours qu'on doit
quand même ici en Europe, on a beaucoup d'exemples, on a beaucoup d'expérience. Les gens avec l'expérience, il faut qu'on l'utilise pour essayer d'avancer les choses en Afrique. On a beaucoup il y a beaucoup de bases en Afrique, mais on doit travailler beaucoup. Il y a toujours le travail. Tout ce qu'on fait ici, c'est les bases, ce n'est pas les femmes, il y a toujours le travail. Elle vous remet la médaille des femmes chefs d'entreprise du réseau mondial. Donc si demain vous rencontrez une femme qui a également une surprise, vous pouvez dire moi aussi, grâce à l'UEFA. Nous utilisons beaucoup les crèmes, mais peu savent comment les faire. Et donc, forcément, elle est lauréate. Madame Jocelyne Tchabou. Je tiens à encourager à toutes les femmes, c'est pas facile, c'est difficile. On ne doit pas faire notre place, nous sommes à notre place, mais il faut le montrer. Nous n'avons pas de limite. Je dis toujours à tout le monde, il n'y a pas de limite. Il faut créer, aller au-delà de ses rêves, et ce n'est que comme ça qu'on peut se réaliser en tant qu'être humain, femme, noire, voilà, et africaine. J'appelle donc Madame Tignoy. J'ai été nommée deuxième lauréate de cet événement. En cette journée de la femme africaine, ma pensée va vers les femmes africaines parce que là-bas, elles ont encore un combat au niveau de l'égalité homme-femme. Je crois qu'ici, dans notre quête stratégique de développement, nous devons intégrer ces femmes, que le combat là-bas soit le nôtre et qu'ensemble, nous trouvons des actions visant à l'autonomisation de la femme africaine en général et surtout en Afrique. Je m'appelle Yolande Kila, je viens du Mozambique et j'ai été invitée par cette organisation des femmes africaines et j'ai été très satisfaite par le travail qui a été présenté aujourd'hui. Et mon voyage en Belgique, c'est pour pouvoir retrouver les fonds nécessaires. A choisi dans l'espace Louise d'implanter son agence de voyage. Ce prix-là, je le dédie à toutes les femmes africaines qui se battent pour pouvoir s'en sortir et faire surtout du bien autour d'elles. Le dernier mot s'adresse à la jeunesse, parce que maintenant je fais partie des doyens de l'Union africaine, l'Union des femmes africaines. Et mon message serait que, comme on a dit tout à l'heure, quand on va se présenter quelque part, il ne faut pas se voir en tant qu'Africain, il faut plutôt se voir en tant que quelqu'un qui cherche le travail ou qui veut quelque chose comme tout le monde et pas comme se mettre dans une catégorie et dire non, je suis africaine et ça risque de ne pas marcher. Il faut partir positif pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. Een van de challenge voor de Afrikaanse vrouwen zal zijn om die jongeren ook te bevestigen dat ze hebben een aantal rollen te spelen in de maatschappij. En voor de ontwikkeling van de vrouwen zou dat ook wel zijn en heel veel werk te doen voor de vrouwen. Je tiens d'abord à remercier les femmes de l'Union des femmes africaines de la Belgique, d'avoir d'abord pensé à mettre en exergue l'initiative des femmes africaines ici en Belgique. Et c'est vraiment une réponse poignante face aux médias qui ont tendance à dévaloriser l'image des immigrés. Quand ce sont des actions négatives, elles passent en boucle à la télé. Donc c'est à nous d'apporter une certaine réplique à cette propagande qui tarit l'image des immigrés.